Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française de ce lundi 6 juin 2022. Au sommaire de cette édition, la pollution des eaux du lac Tanganyika est un sujet de préoccupation de certaines personnes exerçant des activités économiques tout près de ces rives. Ils appellent la population de la mairie de Bujumbura à prendre conscience du danger sur l'environnement et à bien gérer les ordures ménagées. La mesure de suspendre l'abattage du bétail en province Kayanza est respectée et le gouverneur de Kayanza interpelle toutefois les commerçants de volailles et de porcs à ne pas spéculer sur les prix en cette période de maladie et de la fièvre de la vallée du Rift. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition par la page éducation. Le Conseil des ministres de la semaine dernière a pris la mesure de suspendre et de fermer au cours de l'année scolaire 2022-2023 les établissements scolaires fondamentaux et du poste fondamental travaillant sans ordonnance d'agrément. Le secrétaire général du gouvernement indique que l'application immédiate de ces sanctions serait préjudiciable à la réussite des élèves. Suivez. Les établissements d'enseignement fondamental, post-fondamental et universitaire sont régis par des textes légaux que les responsables doivent impérativement respecter. Cependant, certains d'entre eux, par mauvaise foi ou par ignorance, ne respectent pas et l'application des sanctions prévues dans ces textes tourne au détriment des élèves et des étudiants. Cela crée des conflits soit entre les élèves étudiants et leurs établissements, soit entre le ministère et ses établissements. La présente note présente d'abord les problèmes observés au niveau de l'enseignement fondamental et post-fondamental. Les cas observés au niveau de l'enseignement fondamental et post-fondamental sont notamment l'ouverture des écoles sans autorisation, l'enrôlement des élèves à tous les niveaux alors que l'ordonnance d'ouverture prévoit seulement l'enrôlement dans les premières années, première maternelle, première fondamentale et première post-fondamentale, l'accueil des élèves au milieu de l'année sans autorisation. Tous ces trois cas sont fréquemment observés dans les écoles privées situées dans les centres urbains et surtout en mairie de Bujumbura. Page environnement à présent. Le lac Tanganyika est pollué par les eaux usées en provenance de différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Un constat fait par un des entrepreneurs exerçant ses activités sur les rives de ce lac. Il indique que les efforts pour assainir ce lac sont voués à l'échec. Il interpelle la population de Bujumbura à une bonne gestion des ordures afin de limiter les dégâts de cette pollution. Sheila Ilambona, reportage. Balayer et enlever toutes sortes de saletés, c'est le travail que font ces jeunes pour que cette partie de la plage reste propre. Interrogé, un des entrepreneurs vacants à ses occupations sur cette plage indique que depuis quelque temps, ils sont obligés de faire ces travaux à cause des déchets qui sont déversés par le lac Tanganyika sur les rives, des déchets qui proviennent de la ville de Bujumbura. Beaucoup de déchets sont déversés sur cette plage. Je ne sais pas si ce sont des habitants de la capitale qui n'ont pas encore compris l'importance de notre lac ou pas. Ils jettent des déchets dans des caniveaux qui terminent ici et c'est vraiment dur pour nous car ces déchets viennent en grande quantité. Ce travail est fait chaque jour de la semaine, mais cet entrepreneur indique que leurs efforts sont noyés par la grandeur de leurs tâches. Il appelle à plus de responsabilité de la part des habitants de la capitale de Bujumbura. Nous essayons d'enlever cette saleté, mais nous avons une doléance. Nous leur demandons de ne pas jeter ces ordures dans des caniveaux se trouvant devant leur maison. Cela cause des problèmes aux animaux aquatiques et aux touristes. Tous ne sont pas satisfaits de cette situation. L'autre point soulevé par ceux qui travaillent sur cette plage est que les caniveaux d'où se déversent les eaux usées provenant de la capitale sont bouchés et cela fait que la route passant devant cette plage soit toujours inondée.
La mesure de suspendre l'abattage du bétail est respectée à Kayanza suite à la maladie de la vallée du Rift. Colonel Rémi Chichahaï, gouverneur de cette province, interpelle les commerçants de volailles et de porc à ne pas spéculer sur les prix en cette période. Suivez. Concernant la maladie qui a attaqué les vaches, je pense que cet appel a été respecté positivement. Et maintenant, il n'y a pas de viande dans les différents marchés dans notre province. Les abattoirs sont déjà fermés jusqu'à présent. Et donc, pour moi, l'appel a été respecté. Mais là, je lance un appel à la population de rester calme parce que d'ici peu de jours, quand les responsables de l'élevage bovin, le jour où ils vont nous informer que la maladie a déjà disparu, on va lancer un autre appel pour amener les vaches dans différents marchés. Aussi pour les autres viandes, j'interpelle à la population de ne pas monter du prix à cause de manque de viande de vache. Et donc nous allons veiller à ce que le prix des autres viandes soit gardé comme auparavant. Kayanza, revenons en province Bujumbura où les travaux de modernisation du marché de Rubiridi, 6 en commune Mutimbuzi, vont bon train. Certains commerçants qui exercent leurs travaux à ce marché apprécient le déroulement de ces travaux qui viennent résoudre le problème de la boue observé en période pluviale. Ils demandent que ces travaux soient achevés le plus tôt possible. Vanilla Dushime. Les travaux de modernisation du marché de Rubirizi ici en commune Mutimbuzi ont commencé. Certains commerçants qui exercent leurs activités dans ce marché, de même que les acheteurs, saluent ces travaux qui vont faciliter leur travail. Moi, j'ai apprécié beaucoup ces travaux parce qu'auparavant, pendant la période pluviale, la boue était partout, des fois on tombait par terre. Maintenant, on va avoir beaucoup de clients parce qu'il y a ceux qui craignaient la boue. La pluie nous menaçait, mais on va avoir un marché moderne. Les clients étaient moins nombreux parce qu'ils avaient peur de la pluie. Après la modernisation de ce marché, on aura des clients suffisants. On regardait et analysait par rapport aux autres. On était derrière. Les avantages sont nombreux. D'abord, on va entrer dans un marché sans boue, propre. Ils demandent que les travaux soient achevés dans de meilleurs délais avant la saison pluvieuse. Qui nous aide, que les travaux soient achevés le plus tôt possible. Nous demandons que les travaux soient achevés avant la période pluvieuse. Ces travaux ont débuté avec le mois de mars et il est prévu qu'ils prennent fin avec le mois d'août. La fille burundaise doit s'activer économiquement, indique Kelly Ngaruko, élue récemment Miss Burundi édition 2022. Kelly Ngaruko donne l'exemple d'autres filles à l'étranger qui font leurs études tout en travaillant. Cette dernière interpelle les filles à l'autodéveloppement. Suivez-la. La jeune fille burundaise a besoin d'un amour du travail plus général, c'est-à-dire commencer à travailler dès le bas âge parce que dépendamment des pays où j'ai été, la jeune fille commence à travailler dès l'école secondaire. Donc elle étudie et elle travaille. Donc c'est devenu une norme, un standard que la jeune fille, elle ne peut pas vivre en fait sans revenu, on va dire. Toute jeune fille, toute jeune femme, toute maman, où qu'elle soit, il faut qu'elle se souvienne qu'elle reste le modèle et l'inspiration de la génération qui va suivre. Donc, marcher avec cette responsabilité de savoir que toutes mes actions, tous mes actes,
quelque part vont inspirer la petite fille qui aujourd'hui est à l'école. J'inciterai au fait les femmes, mais aussi ces institutions, donc à continuer, du côté des femmes, à continuer à oser, à prendre leur place au fait dans la société, mais aussi j'inciterai les institutions à encourager cette femme à participer dans des domaines politiques, économiques, etc. Eh bien, c'est par ce message de la Miss Burundi édition 2022 que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision.